Salam à tous, on reprend l'écouter Moharan, on est dans l'enseignement numéro 17, on est arrivé donc à la lettre 7, Zain. Donc, on a expliqué que lorsque on donne de l'argent et on va purifier l'air qui s'échange entre les individus, l'air va devenir fluide et ainsi la parole de Tzaddik va pouvoir aller très très loin, elle va avoir de l'écho. Quand l'air il est fluide et qu'il est pur, à ce moment-là, il y a la possibilité que la parole ait de l'écho, elle peut aller loin. Et la parole du tzaddik, on a dit, elle va s'inscrire dans les livres des goyim. Et lorsque les goyim ils vont lire dans leur propre livre les paroles du tzaddik qui vont s'infiltrer malgré eux dans leur livre, et ben ça va réveiller les étincelles de Kedusha, qui étaient les étincelles du Ham Israël, qui étaient chez les goyim. Et cette partie de bien, ces étincelles du Ham Israël qui étaient enfermées chez les goyim, elles vont vouloir revenir dans le Ham Israël. Et quand elles vont revenir dans le Ham Israël, le mal qui était autour d'elles, autour de ces étincelles du Ham Israël, va partir un petit peu avec et ça va te faire des convertis. Je dis qu'il se peut que des fois ça ne se passe pas exactement comme ça. Veda, chez les familles, que des fois, que chez Ara, Roé, chez Atov, Mishtokek, Mouchir, Hatzmo, Verotze, Nazar, Nimkomo, Azai, Hemit, Gaberim, Anatov, Yoter, Mevim, Oto, le Toch, Halama, etc. Des fois, il se peut que lorsque les forces du mal, que sont les goïms, qui enferment à l'intérieur d'elles des étincelles du Ham Israël, elles voient que ce bien-là, il veut retourner dans le Ham Israël. Parce que maintenant, le fait qu'ils ont lu dans leurs propres écrits des paroles du tzaddik, des paroles de Emouna, de Avat Hashem, de Yirat Hashem, alors cette partie du bien, elle veut retourner, et ben il se peut que le mal, lorsqu'il voit que le bien, il désire retourner à sa source, et ben ils ne vont pas le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Azayim et Gabrim Alatov, de sangsue comme ça qui tient à l'intérieur d'elle cette neshama du Ham Israël, et quand elle veut partir, et ben, comme si que cette sangsue, elle va essayer de continuer à la recouvrir et de ne pas la laisser partir, elle va s'agripper à elle et elle va réussir. Qu'est-ce qui va se passer? Elle peut, et elle peut l'amener, cette étincelle du Ham Israël, dans un voilement très très profond. C'est-à-dire qu'elles vont enfermer ces étincelles de Kedusha, ces parties de bien du Ham Israël, on les enfermer à l'intérieur de leur propre pensée d'égoïme. C'est-à-dire que les goïms vont commencer à penser énormément à ce bien-là, de ne pas le laisser partir. Et comme ça, ils vont le cacher profondément à l'intérieur de leur pensée d'égoïme. Et qu'est-ce qui va se passer? Du coup, ce bien, il ne pourra pas sortir directement à cet instant-là où on a lu les paroles du tzaddik dans les livres des goïms, mais il sortira plus tard, lorsqu'ils auront ses propres goïms des enfants. Et ben, à ce moment-là, c'est là où cette essentielle de bien, elle va pouvoir sortir dans les enfants qui, eux, se convertiront. Qui a tov ou ganous venelan ou mocham kanal. Parce que le bien, cette essentielle de bien, où est-ce qu'ils l'ont enfermé? Où est-ce qu'ils l'ont caché? Ils l'ont caché dans l'intériorité de leur pensée et de leur cerveau. Or, toute la conception, toute la procréation, eh ben, ça provient des gouttes du cerveau. D'accord? Donc, comme la Neshama, comme la partie d'âme du Israël, elle a été enfermée dans le cerveau des Goïm, dans la profondeur des pensées des Goïm, et ben donc, du coup, quand eux, ils vont avoir maintenant des enfants, et ben dans leur pensée, il y a dedans, au potentiel, cette étincelle de juif qui a été enfermée là-bas. Et donc, comme la création passe par les gouttes du cerveau, ben dans les gouttes du cerveau, il y aura cette étincelle d'âme qui va venir dans les enfants. Et c'est dans les enfants qu'il y aura plus de possibilités à cette étincelle de bien de revenir dans le Ham Israël, de se convertir. Et donc le bien, il va sortir dans la semence des enfants, des descendants. Et à ce moment-là, du coup, c'est la deuxième génération qui va donner naissance à des enfants goïm, dans lequel il y a cette étincelle du Ham Israël qui est contenue à l'intérieur, et ben, la force du mal des goïm, cette fois-ci, est beaucoup moins forte. Dans les descendants, ça s'est dilué, on va dire. Et du coup, ce bien potentiel qui était renfermé entouré par les pensées des goïm, ben, il aura plus la force de pouvoir se libérer, de retourner à sa source. Et donc, c'est ce qu'on va appeler des enfants qui vont se convertir.
Donc il se peut des fois que chez des goïms, eh ben, on va avoir des personnes, des parents qui ne vont pas se convertir, et on va avoir des enfants qui, eux, ils vont se convertir. Et ça, c'est la dimension de ce qui est marqué dans Teilim 80. Ze Yulacham, c'est la. Hachem proclamera en inscrivant l'égoïme, celui-ci, il est né là-bas, c'est la. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en inscrivant l'égoïme? Birtov, Birtov, c'est Bechinat Tov, Bechinat Aktav. En réalité, ce Ktov ici, là, quand c'est marqué, il les inscrira, il va les écrire, et ben, ça fait référence en réalité au bien qui se réveille, qui veut sortir grâce à l'écriture. L'écriture que les goïms, ils vont lire l'écriture du tzaddik dans leur propre livre, comme on l'a expliqué. C'est la suite du verset qui nous dit, et Hachem il dira, et celui-là, il est né là-bas, c'est quoi qu'il est né là-bas? Shenit la bêche, atov, bayiludim, veyose, la dame canal. Payé par par l'écriture du tzaddik qui s'est inscrit dans le livre des goïms, ce bien qui était enfermé chez les goïms, il voulait revenir, on ne l'a pas laissé, et il va venir par Zeyulachan, il va venir par la procréation de ces goïms qui, malgré toute leur force, ont essayé de cacher et d'ensevelir cette étincelle du Ham Israël dans la profondeur de leur pensée. Dans la pensée, il y a l'étincelle du Ham Israël. Quand ils vont procréer, eh ben, l'enfant provient de la pensée, donc du coup, eh ben, l'étincelle de sainteté va venir dans les enfants, et dans les enfants, il y aura moins de force chez les goïms de retenir cette étincelle de Kedusha, et donc elle pourra se convertir, cette étincelle pourra revenir dans le Ham Israël. Vézé chez Peresh Rashi, et c'est ça que Rashi l'a dit, Zeyulacham, comment Rashi sur Teilim, comment il explique cette partie du verset Zeyulach? De quelle naissance on parle? On parle de la naissance d'Israël qui s'était mélangé avec les goïms. Donc c'est la mâche, cette dimension-là, hein, que des juifs qui se sont mélangés et qui se sont retrouvés finalement captivés chez les goïms, eh ben, ils vont réussir, grâce à l'écriture du tzaddik, lorsqu'il y a de l'amour dans l'âme Israël et que la parole du tzaddik va s'inscrire dans l'air et dans les livres des goïms, ça va pouvoir réveiller chez les goïms les juifs qui sont perdus là-bas, les étincelles d'âme qui sont perdus là-bas, et surtout dans les enfants, quand des fois ça n'arrive pas à sortir tout de suite, eh ben, ça sortira dans la deuxième génération des goïms, où là, le bien pourrait retourner dans l'âme Israël et se convertir. C'est-à-dire, en fait, on parle du bien qui était enfermé, qui était recouvert, enfoui chez les goïms, qui sont en fait des parties du Ham Israël qu'on a vu au-dessus. Il avait dit plus haut que Bilam, il avait dit sur l'âme Israël, Lo Yishkav, il ne se couchera pas, il ne cessera pas, il ne s'arrêtera pas à l'âme Israël jusqu'à ce qu'il ait consommé sa proie. D'accord? C'est quoi consommer sa proie? C'est la dimension de parfaire le misbéach. On dit que le misbéach il était imparfait du fait qu'il y avait des étincelles de Kedusha qui étaient chez les goïms. D'accord? Et maintenant qu'on ramène ces étincelles de Kedusha par des convertis, donc on complète en réalité le misbéach, et à ce moment-là, eh ben, ça donne la force à Israël de pouvoir dévorer toutes les forces du mal. Les dames Khalalim Ishté, on avait dit la suite du verset, c'était et le sang de ses ennemis, il va boire. Et on avait dit que le Targum, comment il avait traduit ça, le Targum Onkelos, c'est Anomaya Yerat. Et les biens des nations, il héritera. D'accord? C'est-à-dire qu'il va pouvoir récupérer ce que les nations avaient enfermé chez eux, les biens qu'il y avait chez les nations. Le butin, en fait, c'est les chameaux du Israël qui étaient enfermés là-bas. Et en faisant des convertis, on va les récupérer. Et là, la va donner une autre interprétation de Nirse. Première interprétation du mot Venirse Amaya Yerat, c'est que le butin des goïms, on va hériter, c'est les guérim, c'est les convertis qui vont revenir, les étincelles de Kedusha qu'on va récupérer des goïms. Et le deuxième langage de Venirse, c'est la chaîne qui souille. Parce que Nirse, ça vient du mot qui souille, c'est-à-dire c'est un couvercle, quelque chose qui recouvre. Haïno, Bechinat, Atov, Shinit Kassé. Donc en fait, on parle de quoi? On parle du bien qui était du bien des chez Viu Auto Béalim Vestepni Marshaftam, qu'il était un match enfermé, un match dans l'obscurité, dans la profondeur des pensées des Goïm, canal, chez Otzel et des Zera Ilodim, qui va sortir, qui va finalement réussir à être libéré par la procréation des générations d'après des Goïm. Il y a un signe guérine, et ça va en faire des convertis. Et grâce à ça, il va être parfait, le misbéach,
on va récupérer le misbéach total, le misbéach qui est l'endroit où on peut se rapprocher de Kadosh Baruch Hu en amenant la nourriture là-bas à Kadosh Baruch Hu en faisant Teshuvah, c'est-à-dire qu'on va réussir de nouveau à pouvoir manger Bigdusha, savoir réapprendre à manger dans la sainteté, vers Kadosh Baruch Hu pour recevoir les étincelles de Kedusha qui sont formées de la nourriture afin de pouvoir de plus en plus comprendre Kadosh Baruch Hu, craindre Hachem, désirer Hachem. On a dit que c'est ça qui nous permet au final après de voir la lumière du tzaddik. Quand on mange correctement, quand on sait manger correctement, alors on peut entreapercevoir la lumière du tzaddik, que mamash, que toute la crainte du ciel, l'amour du ciel, tout ça, ça vient du tzaddik. On va commencer le conte que Rabbeinu Akadosh nous a donné de l'Agmara et on verra l'explication de Tachem demain. Les éperouches. Donc là, Rabbeinu, comme d'habitude, il va nous prendre un mamar de l'Agmara, comme on l'a vu surtout dans le début du Likutei Moharan. Il va prendre un mamar de l'Agmara, et qui est dans Baba Batra, et comme d'habitude, il y a un sens extraordinaire qu'il a construit jusqu'à présent. Les éperouches, donc on commence à l'être traite. Les éperouches, c'est ça le sens qui est marqué dans Baba Batra. Rav Safra, Mishta'e, Zimna Hada, Hava, Kazan, Mesimta. Voilà, là, qui c'est qui parle dans la Gemara? C'est Rav Safra, il est en train de parler. Il nous dit, Zimna Hada, voilà qu'une fois, Hava, Kazan, Mesimta. Comme d'habitude, on a vu beaucoup d'histoires où ils étaient en chemin sur un bateau. Et j'ai vu ce poisson qui sortait sa tête de l'eau. Et ce poisson, il avait des cornes. Et sur ces cornes, qu'est-ce qui était marqué? Il y avait une inscription qui était dessus. Ana Bria Kala Shebaya. Il y avait marqué, je suis une et moi je vais maintenant, donc le poisson il parle, il dit Vani Oler, je vais dans la bouche du Léviathan pour qu'il aille me manger. Le Léviathan, c'est le fameux poisson extraordinairement grand sur lequel le monde repose et qu'on mangera à la fin des temps, que les Sadikim pourront manger à la fin des temps, quand il y aura Mashiach. Amar Ravashi. Donc ce poisson, il est en train de dire, je suis une des plus petites créatures de la terre, de l'océan, et je me dirige dans la bouche du Léviathan pour qu'il me mange. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, Ha'u Aiza de Yama Have. En réalité, ce poisson-là, c'est comme une chèvre des eaux. D'accord? Comme on peut dire, il y a les hippocampes, c'est les chevaux des eaux. La aise, c'est une chèvre. Des fichas, mais il est carné. Que elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va creuser dans le sol de la mer avec ses cornes pour trouver là-bas sa nourriture. Donc, le Rashbam nous donne des petites explications sur le sens du texte littéral. On peut dire que c'était une des petites créatures de la mer. Les Fuma de Léviathan, je vais en direction de la bouche du Léviathan pour qu'il me mange aujourd'hui. Ça, c'est une notion qui rajoute le Rashbam. Je suis Ocheni Ayom, aujourd'hui. Isa de Yama, je suis une chèvre de la mer. Chez Kol Machel Be'abasha, Yeshbayam, Chut Minachulda. Nous dit le Rashbam, sache que tout ce qui existe comme créature sur la terre, eh ben, il y a son penchant, il y a son homologue dans la mer. Sauf quoi? La Khulda. La Khulda, c'est espèce de. C'est pas un rat, c'est. Le nom m'a échappé. Ilan, tu as le sens de Khulda, comment on traduit une Khulda en Kitsour. Si tu as, tu me dis, sinon on retrouvera. Là, c'était un. Comment on traduit il y a un mot en français. On retrouvera d'ici demain. Ah, peut-être une belette? Ouais, je crois. Faut que je revoie. J'ai un doute. Bishhitat Hulin Dibhisha. Qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, c'est ce qu'on a dit. Elle creusait avec ses cornes pour trouver sa nourriture. Betachem, l'explication, elle prend un petit peu de temps. Donc, on prendra, merci Hachem, demain, le temps de faire toute l'explication de l'Agmara, Chazak, Benit